qui est devenu le tout dernier dirigeant de l'Union soviétique après sa chute. En 1985, Mikhail Gorbatchev est nommé à la tête de l'URSS. Le régime traverse alors une grave crise économique et politique depuis déjà plusieurs années. Il tente de réformer l'Union par plus de transparence et des réformes économiques, mais sans succès. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev apparaît à la télévision soviétique pour annoncer sa démission. Quelques heures plus tard, le drapeau rouge est abaissé du Kremlin. L'URSS n'existe plus. Mais si après ça, Gorbatchev devient très impopulaire en Russie, en Occident, c'est tout l'inverse. Au début des années 90, Gorbatchev devient une véritable star internationale. Il est invité partout, en Europe, aux États-Unis, au Japon. Pour beaucoup, c'est l'homme qui a mis fin à la guerre froide sans déclencher de guerre mondiale. Il gagne aussi beaucoup d'argent grâce à ses livres, ses conférences et sa notoriété. Dans les années 90, il tente un retour sur la scène politique russe. Très critique du président Boris Eltsine, il se présente à l'élection présidentielle en 1996. Sauf que c'est un fiasco. Il obtient 0,52% des voix. Grosse humiliation. En Russie, beaucoup lui reprochent encore l'effondrement de l'URSS, la crise économique et la perte du statut de superpuissance qui ont suivi. Par la suite, il soutient d'abord Vladimir Poutine en pensant qu'il allait stabiliser le pays, puis avec le temps, il devient plus critique, dénonçant un pouvoir trop autoritaire. En revanche, il reste jusqu'à la fin très critique envers les États-Unis et l'élargissement de l'OTAN, qu'il considère comme une trahison de l'esprit de la fin de la guerre froide. Mikhail Gorbatchev meurt en 2022 à l'âge de 91 ans. En Occident, il est salué comme un artisan de la paix, pendant qu'en Russie, son héritage reste beaucoup plus controversé. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.